Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fois dernière on avait vu donc comment configurer bien effectivement les ports Access. Donc nous avons configuré les ports Access sur ces interfaces et également à ce niveau sur le site de Marseille. Voilà, donc ici également nous avons configuré ces ports Access. Très bien. Donc aujourd'hui nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour configurer le protocole Spanning Tree. Donc nous sommes toujours dans notre série ici sur VLAN en banque. C'est l'objectif même. Après nous allons voir des aspects de sécurité, comment sécuriser ce réseau concrètement, comment sécuriser les VLAN, etc. et j'en passe. Mais nous allons configurer d'abord toute la topologie jusqu'à ce que la topologie marche concrètement et après nous allons passer sur l'aspect sécurité. Alors la première des choses qu'il faut savoir concernant donc le protocole Spanning Tree, c'est quoi? L'objectif c'est pas de faire la théorie, c'est de faire la pratique. Donc ici nous avons 4 switches comme vous pouvez le voir. Le Spanning Tree ici c'est quoi? Le Spanning Tree en fait est un protocole. Donc c'est un protocole qui va ici empêcher les boucles de commutation dans un réseau Ethernet redondant. Et comme vous pouvez le voir ici nous avons plusieurs interfaces. Donc par défaut le Spanning Tree est activé sur les switches Cisco. Donc dès que vous configurez, dès que vous connectez plusieurs switches en même temps, vous allez voir qu'il y aura le Spanning Tree qui sera directement activé en fait. Donc là par exemple à ce niveau, qu'est-ce que vous voyez? Je vois une interface bien effectivement qui a été désactivée tout simplement. Donc à ce niveau, attention, voilà. Donc ici cette interface, regardez, c'est une interface qui est tout simplement désactivée. Pourquoi? Parce qu'il y a le Spanning Tree qui est activé à ce niveau. Donc ici l'interface est bloquée, là également c'est bloqué. Voilà, donc le Spanning Tree ici va vous permettre de bloquer certains chemins et activer d'autres pour faire passer l'information tout simplement. Ok, donc le Spanning Tree ici va s'assurer qu'un seul chemin actif est utilisé entre les switches tout en conservant les chemins de secours en cas de panne. Donc si par exemple cette interface là tombe, d'accord, si cette interface là tombe parce que ici c'est bloqué, là c'est bloqué, si cette interface là tombe par exemple, donc attendez, l'interface qui est active c'est cette interface là. Maintenant si ça tombe, bah, le Spanning Tree va recalculer. Il peut prendre par exemple ce chemin et après il peut aussi prendre ce chemin, donc ça dépend. Ok, il y a des critères de sélection bien effectivement. Je vais pas rentrer dans les détails, je sais pas, peut-être que ce sont des choses qu'on avait fait déjà ici au niveau de la chaîne. Voilà, donc ici l'objectif c'est de passer directement à la configuration. Donc ce qu'il faut retenir c'est que dans un environnement bancaire, la haute disponibilité est vraiment essentielle. Donc une panne de réseau peut impacter des transactions financières, des terminaux de paiement ou peut-être encore des services en ligne. Ici donc le Spanning Tree va nous garantir une continuité de service sans boucle de réseau, donc en cas de panne, d'accord, donc en activant uniquement les liens nécessaires, les liens dont nous avons besoin d'utiliser bien effectivement dans notre environnement. Voilà, donc trêve de bavardage, nous allons directement passer à la configuration. Je vous montre déjà comment est-ce que ça va se passer. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons configurer le Spanning Tree sur ces deux switches. L'objectif c'est de configurer tout simplement ce qu'on appelle par le route bridge au niveau de ce switch et ce deuxième switch de distribution. Alors la notion de route bridge, le route bridge c'est quoi concrètement? En fait en français on va appeler ça peut-être la racine, d'accord, le switch racine. Donc si par exemple je dis que je vais configurer ce switch racine là, pardon, ici je vais configurer ce switch là comme switch racine pour le VLAN 10 et le VLAN 20. Et après je vais configurer ce deuxième switch là comme switch racine pour le VLAN 30 et le VLAN 40. Maintenant, que va-t-il se passer concrètement? À chaque fois que nous allons envoyer un trafic, une information, d'accord, si par exemple ce PC là appartient par exemple au VLAN 10, eh bien ça va passer automatiquement par cette interface là, donc par ce switch là. Ok, attention, voilà, donc tout le trafic du VLAN 10 va passer à ce niveau, que ce soit à ce niveau. Donc ici j'ai le VLAN 10
il va prendre ce chemin. Ici, c'est bloqué, donc il va prendre ce chemin. Attention, attendez. Voilà, donc il va faire ça, il monte comme ceci, après il revient ici, et après il va venir passer sur ce switch là. Pourquoi? Parce que ce switch là, c'est le switch racine pour le VLAN 10. Donc tout le trafic du VLAN 10 va passer à ce niveau, VLAN 10 et VLAN 20. Donc que ce soit un PC de VLAN 20 qui envoie une information, ça va passer par ce switch DL1 tout simplement. Donc c'est ça le rôle du route bridge. Et ici, en faisant ça, vous faites ce qu'on appelle par un partage de charge. Donc ici, j'ai dit que ce switch là, c'est la racine pour le VLAN 30 et le VLAN 40. Donc toutes les informations, bien tout le trafic du VLAN 30 et 40 doit obligatoirement passer au niveau de ce switch. D'accord? Donc ça vient au niveau de ce switch. Donc regardez très bien ce qui va se passer. Ça vient au niveau de ce switch et ça peut sortir par là. Donc on va configurer. Ou soit ça peut faire aussi ceci et ça revient comme ceci. Voilà. Donc nous allons passer directement à la configuration. Donc c'est ça en fait le route bridge. C'est le switch racine. C'est pour dire tout simplement que toutes les informations, tout le trafic de ces VLAN vont passer par là. Par exemple ici, ce switch sera la racine pour le VLAN 10 et 20 et donc tout le trafic va passer par ce switch. Ce switch là sera la racine pour le VLAN 30 et 40 et tout le trafic va passer par ce switch. Maintenant, que va-t-il se passer si par exemple ce switch là tombe en panne? Eh bien, automatiquement ce switch là sera la racine pour le VLAN 30, 40 et aussi 10 et 20. Parce que ici, nous allons configurer ce qu'on appelle par le route secondary. Ça veut dire que si celui-là tombe en panne, eh bien, c'est ce switch là où nous avons configuré le route secondary qui sera tout simplement le route bridge ou la racine. Bien, l'objectif, c'est pas de faire la théorie, on passe directement à la pratique. Donc, sans trop tarder, je vais venir sur ce switch, le premier switch là, et je vais commencer directement la configuration. Voilà, donc je fais enable et je dis conft comme ceci. Ensuite, pour faire en sorte que ce switch là soit la racine pour le VLAN 10 et 20, c'est très simple. Je vais taper la commande spanning tree VLAN comme ceci, et après ici je vais spécifier les VLAN. Donc je mets VLAN 10, VLAN 20, donc VLAN 10,20, et ensuite vous allez dire route primary tout simplement. Voilà, je clique sur entrée, c'est bon. Ensuite, donc la commande que je viens de taper actuellement veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce switch là DL1 est défini comme racine pour le VLAN 10 et le VLAN 20. Maintenant, je vais définir ce switch là comme route secondaire pour le VLAN 30 et 40. Ça veut dire quoi? Je tape d'abord la commande spanning tree VLAN 30 et 40. Route secondary. Le fait de pouvoir taper cette commande là, route secondary, va me permettre de faire quoi? Ça veut dire tout simplement, ici nous sommes sur DL1 pardon. Nous sommes sur DL1. Ça veut dire tout simplement que si DL2 tombe en panne, d'accord, comme nous avons défini ici le VLAN 30 et 20 comme route secondary, automatiquement ici le route primary pour le VLAN 30 et VLAN 40 sera tout simplement DL1. Bon, pour bien comprendre ça, il faudrait que je puisse configurer sur le deuxième switch également. Donc je viens sur DL2. Voilà, ici nous allons définir route primary pour le VLAN 30 et 40 et route secondary pour VLAN 10 et 20. Très bien. Donc c'est parti. Sans trop tarder, je vais accéder en mode de configuration globale et après je vais taper exactement les mêmes commandes spanning tree VLAN 30 et 40 30,40 route primary et je dis spanning tree VLAN 10 et 20
route secondary. Voilà, donc là, si vous faites très bien attention, j'ai exactement fait le contraire de ce que nous avons configuré au niveau de DL1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si DL1 tombe en panne, eh bien DL2 sera le route, la racine en fait, ça sera la racine pour tous les VLAN 10, 20, 30, 40. Parce que là actuellement j'ai séparé le trafic, j'ai fait un partage de charge. Ici ce que je viens de faire, c'est de dire tout simplement que tout le trafic du VLAN 10 et 20 doit passer par ce switch DL1 et tout le trafic du VLAN 30 et 40 doit passer sur DL2 tout simplement. Donc tant que ce switch là n'est pas en panne, d'accord, tant que ce switch là n'est pas en panne, le trafic du VLAN 10 et 20 va passer par ce switch. Mais si ce switch là tombe en panne, eh bien automatiquement le trafic va basculer sur DL2. Par contre, tant que ce switch là n'est pas en panne, aucun trafic du VLAN 10 et 20 ne va venir passer au niveau de DL2. C'est tout simplement ce que ça veut dire concrètement. Donc c'est un peu ça, et nous allons faire exactement au niveau du routage. Là nous allons configurer le protocole HSRP. Voilà, donc du coup je vais tout simplement sauvegarder, et après, donc après avoir fait la configuration, bien effectivement je peux vérifier. Je vais dire tout simplement show spanning tree VLAN 10 par exemple. Je clique sur entrée. Et donc là, je vais voir que là, nous sommes sur DL2A. Regardez très bien. Donc ici, DL2, ici, il est route secondary. Donc du coup, c'est normal. Il n'y a pas cette phrase-là que je cherche, this bridge is the route. Il n'y en a pas, tout simplement. Donc du coup, je vais venir sur DL1 et vous allez voir, je vais taper show spanning tree. Show spanning tree. Et vous allez voir this bridge is the route. Attention, où est la petite phrase? Attention. Alors donc là vous voyez ici this bridge is the route. Donc là c'est pour dire tout simplement que ce switch là est le route bridge pour ce VLAN, le VLAN 10 et aussi le VLAN 20. Donc si je rappelle la commande, je tape spanning tree. Donc là nous avons plusieurs VLAN. Attention. Là, j'ai le VLAN 10. Voilà, je n'avais pas précisé, hein, je pense. Voilà. Show spanning tree VLAN 10. Précisé très bien. Voilà. Alors, donc, this bridge is the route. Comme vous pouvez très bien le voir ici, que ce switch est le route bridge pour le VLAN 20. VLAN 10, pardon. Et pour le VLAN 20 également, this bridge is the route. Vous voyez la petite phrase là? Voilà. Donc là, tout se joue en fait au niveau de la priorité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des détails. L'objectif ici, c'est de configurer tout simplement le réseau que nous avons devant nous. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas de rentrer dans les détails. Donc là, maintenant, le route bridge pour le VLAN 10 et le 20, c'est maintenant ce switch là. Et à ce niveau, pareil. VLAN 30 et 40. Très bien. Donc, c'était tout ce qu'on devait configurer dans cette vidéo. On se retrouve donc tout simplement dans la prochaine vidéo où nous allons configurer le protocole HSRP au niveau des deux routeurs. Voilà. Donc là, niveau spanning tree, je pense que tout est nickel. On se retrouve donc à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines leçons que je vais publier sur cette chaîne. Ok? Et aussi, n'oubliez pas de taguer, de mettre en commentaire votre pays. Comme ça, nous allons faire directement les exercices, les topologies sur les entreprises qui existent dans votre pays. Donc, par exemple, là, c'est une topologie avec les entreprises locales de la France. Ok? Voilà, donc, sans trop tarder, on se retrouve à la prochaine.